Salut! Alors, on va parler aujourd'hui de l'homme, de l'homme, du tremble. Alors, Aurélien Dutremble, il est candidat là depuis pas longtemps à l'élection municipale d'Autun et on va voir un peu, qui c'est Aurélien Dutremble, hein. Donc il est candidat pour le RN, hein, comme vous l'aurez compris. Quoique non, hein, c'est assez flou sur l'affiche, hein, en fait. Si tu vois l'affiche comme ça, tu sais pas trop qu'il est au RN, hein. Donc il est député de la 3e Circo, là, Autun et tout. Wow. Faut pas que je me trompe d'onglet. Et donc, le 16 décembre, là, pendant cette crise des agriculteurs, hein, qui a démarré à peu près là, mi-décembre, il disait ravi de remettre ma proposition de loi visant à renforcer la part de produits locaux dans la restauration collective publique à Valérie Deloge, députée européenne et agricultrice, un combat à mener en France comme au Parlement européen pour notre souveraineté alimentaire. Et il disait ça le 16 décembre et le 5 janvier, il y a des agriculteurs de son département, hein, qui sont mobilisés. Donc sur la M7, ils ont bloqué les routes là qui descendent sur Lyon. Donc ils ont bloqué en dessous de Louhans, quoi, hein, à Lagneux et Saulbrenaz. Et ce jour-là, le 5 janvier, qu'est-ce qu'il faisait Aurélien? Eh ben regardez, il faisait ça. Qu'est-ce que vous faites? Ah bah écoutez, je suis en train de mettre dans le GPS les adresses exactes des gendarmeries puisque je continue mon petit tour pour leur souhaiter la bonne année, du moins sur l'ensemble de la circonscription, leur offrir un petit panier garni, tout simplement pour les remercier d'être là à nos côtés toute l'année, à côté de nos concitoyens pour protéger les Français. Merci à nos gendarmes. Merci. Bonjour monsieur le député, qu'est-ce que vous faites? Et voilà. Et donc, ce jour-là, il l'a choisi pour faire ce clip-là. C'est étonnant, hein. C'est étonnant qu'on voit un député du Rassemblement national, candidat à sa mairie, à Autun, faire ce genre de vidéo et soutenir la police le jour, les gendarmes et la police, le jour où ça commence à chauffer. Et maintenant, on va remonter un peu dans le temps. Quand il n'était pas candidat encore, et on a ça. Voilà. Là, on a le vote numéro 456, scrutin public numéro 456, du 26 novembre 2024, donc à l'hiver 2024. Et on votait pour, donc c'est le Gaslight, donc scrutin numéro 456 sur la déclaration du gouvernement portant sur les négociations en cours relatives à l'accord d'association entre l'Union européenne et le Mercosur, applicable de l'article 50-1 de la Constitution. Et donc ce Gaslight, il a constitué à faire un vote pour, voilà, c'est ça, il revenait à voter, à faire semblant de voter contre, alors qu'en fait, on votait toujours pour. Et celui qui nous le faisait bien comprendre, c'était M. Arnaud Le Gall. La France est au pied du mur. La Commission européenne, en toute opacité, veut forcer l'adoption de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les pays du Mercosur, quitte à contourner le vote des parlementaires nationaux. Comme vous l'avez déjà accepté s'agissant du CETA, devant la colère des agriculteurs, vous essayez de vous dédouaner, mais votre responsabilité est immense. Pendant des années, non seulement vous ne vous êtes pas opposé à cet accord, mais vous l'avez soutenu, comme vous avez soutenu par vos votes au Parlement européen l'ensemble des accords de libre-échange adoptés à la chaîne. S'agissant de l'accord UE-Mercosur, Emmanuel Macron déclarait par exemple en 2019 « À ce stade, l'accord est bon ». 4 ans plus tard, en juin 2023, Olivier Becht
ministre du Commerce extérieur, affirmait « Nous n'avons jamais été opposés à la signature de cet accord. Il faut évidemment conclure. » L'opposition à cet accord montant dans la société, la Macronie, LR compris, c'est depuis prétendu contre l'accord UE-Mercosur en l'état, ou tel que l'envisage la Commission, pour reprendre votre expression, Madame la Ministre, ce qui signifie que vous en soutenez le principe, arguant qu'il suffirait de l'améliorer un peu. Depuis des mois, vous prétendez donc l'améliorer par l'ajout de clauses miroirs et de quelques vagues engagements relatifs au respect de l'accord de Paris sur le climat. Mais c'est se moquer du monde, les négociations sur le fond sont achevées, les détails du texte sont opaques, la Commission, en toute illégalité, en refuse l'accès aux parlementaires européens, rien n'est vérifiable, quand bien même elle serait inscrite dans le texte, ces clauses miroirs sont pour la plupart inapplicables dans les faits. Aucune clause miroir ne changera le cœur d'un accord qui vise, dans son principe même, à mettre en compétition des modèles de production agricole radicalement différents. Et donc, c'est passé, tout le monde a voté pour c'est Gazlight, sauf la France insoumise, dont, on le rappelle, notre cher ami Aurélien Dutremble. Et donc, ça changeait tellement tout pour nous autres que le 5 janvier dernier, très exactement, 1 an en arrière, avant cette vidéo où Aurélien va remettre des colis, des petits paniers garnis à ses gendarmes et à ses policiers. Le 5 janvier, on va tous monter bloquer Paris. De toute la France. On vous appelle tous. Là, on y va pour sauver la paysannerie. On a bien vu depuis 1 an qu'on a bossé, gosillé, faire des actions plusieurs fois par mois, tous les mois. Ça sert à rien parce que l'État méprise au dernier degré et les paysans et la province. La seule chose qui fera réagir l'État, c'est qu'on bloque Paris. Si on les touche à eux, là, ils vont réagir. Donc c'est à nous de bloquer tous les grands axes qui desservent Paris. Et puis pour la suite, on verra, une fois qu'on va y être. On appelle aussi, bien évidemment, toute la population non agricole, les artisans, l'industrie, les camionneurs, tous ceux qui veulent à nous rejoindre. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont à bout. Ça vous concerne. Voilà. Donc, le même cinéma, 1 an avant, voilà. On rejoue la même pièce année après année avec cet accord du Mercosur. Et évidemment, il ne faut pas le rejeter en l'état, il faut le rejeter tout court. Mais qui parle ici? Qui appelle à la manifestation? C'est Pierre-Guillaume Marcadal. Alors, il est gentil, Pierre-Guillaume. Mais Pierre-Guillaume, si vous allez sur son Instagram, vous allez voir, et il a fait la campagne d'Éric Zemmour, il a quand même fait un clip de campagne, limite pour Éric Zemmour, sur sa ferme, c'est pas rien. C'est quand même pas rien de faire ça, et vous allez voir un peu, si je m'en mêle pas les pinceaux, vous allez voir un peu... les propos de certains de la CR, le genre de choses qu'on peut entendre, qui sont quand même pas rien, et qui sont là. Eh, les familles françaises, qu'est-ce que vous faites? Et les filles, là, l'élu, là. Laquelle? Celle-là, là, il paraît, il y a les filles. Mais il est un peu brosé, je trouve. Ouais, arrête de dire des conneries, toi. Ah oui, il est gentil, hein. Son pote, quand même, il le reprend. Arrête un peu de dire des conneries, mais... À jouer. Et ça, attention, parce que je crois que cet homme a vérifié, mais je crois que lui, il est carrément porte-parole de la CR de son département. Ça, il a souri avec les forces de l'ordre qui auraient peut-être plus de boulot à faire dans les banlieues qu'à venir nous faire chier des paysans comme nous. Toute notre Et ça, c'est pas rien de dire ça. extrême gauche qui soutient les voyous, qui a réussi à imposer des On soutient les voyous, les amis. lois qui protègent les voyous. Même les voyous ont le droit d'avoir l'aide judiciaire gratuite payée par le contribuable français. Vous vous rendez compte, payé par le contribuable. Rien dans les banlieues, vous les laissez faire. Les forces qui sont déployées, est-ce que vous avez déjà vu ces forces-là déployées dans des cités pour des trafics de drogue? Non, jamais. Non, mais voilà. Au contraire. Et il faut bien se dire aussi que c'est des propos qui sont relayés par Sud Radio, par Toxin, par toutes ces chaînes-là.
Voilà quoi. Non, mais allez dans une cité aujourd'hui, ils sont armés, ils ont des calaches. Pour moi, c'est des hommes de non-droit dans les cités. Le trafic de drogue, c'est du n'importe quoi. On se demande s'il y en a encore en France. Il n'y a qu'une chose où je suis d'accord avec vous aujourd'hui, c'est qu'il y a un peu trop de policiers, mais c'est qu'il n'y en a pas, c'est pas qu'ils sont un peu trop. Non, les policiers sont pas au bon endroit. Voilà, c'est pas au bon endroit les policiers. Les policiers, c'est derrière le périphérique. Moi je les foutrais partout dans les banlieues, partout à mettre de l'ordre. Les Arabes qui tuent. Et voilà, mais là où ces chers amis vont se retrouver pris dans leurs contradictions, c'est que ces dernières semaines, on commence à assister à ce genre de choses. On commence à assister à ce genre de choses. Ces dernières semaines, ces derniers jours. Viens là. Doucement. Allez, viens là. C'est pas ta place. Et alors, celui qui nous parle le mieux de la séquence, et là qui va vous émouvoir, écoutez ça, c'est incroyable. Attendez, j'ai coupé le son. Les gens en face, manifestement, les policiers font leur travail et les gens en face sont blancs. Vous voyez, et c'est important de le dire, parce que c'est pas facile pour les policiers. Ils sont obligés. Ils l'ont mérité leur champagne, le chocolat, le foie gras, bah oui, hein. C'est dur de faire ça les gars. Et de s'interposer en plus avec des gens de qui partagent parfois même les convictions ou les origines. Les origines. Oui, puis même les convictions, les valeurs. Mais vous entendez ? Les policiers font leur travail et les gens en face sont blancs. Parce que tous les autres, ceux qui sont pas blancs, c'est vrai qu'ils font pas leur travail. Non, mais puis quand il s'agit d'aller taper sur la gueule des aides-soignants, des infirmières, du personnel hospitalier, quand ils se bougent le cul, c'est pareil. Oui, ça va parce qu'il y a des bronzés là-dedans. Mais qu'est-ce que ça veut dire, Pascal ? Mais Pascal. Et puis, tous les agriculteurs, Pascal, ne sont pas blancs, Pascal. Donc voilà Aurélien, où est-ce qu'il va être pris à deux endroits dans ses contradictions, hein. Là, Aurélien, est-ce que tu continues à faire ça, hein? Ah bah écoutez, je suis en train de mettre dans le GPS les adresses exactes des gendarmeries, parce que je continue mon... Voilà, je continue mon petit tour pour leur faire des petits cadeaux. Petit tour pour leur souhaiter la bonne année, du moins sur l'ensemble de la circonscription, leur offrir un petit panier garni, tout simplement pour les remercier d'être là à nos côtés toute l'année, à côté de nos concitoyens pour protéger les Français. Bon ben, amis, quel dautin, voilà, hein, vous savez à qui vous avez affaire. Aurélien, il est dans une circonscription de Saône-et-Loire, dans une ville de Saône-et-Loire, il a plein d'élevages autour de chez lui. Voilà, vous savez que s'il y a une ferme à défendre pour un abattage, eh ben voilà, Aurélien, il sera avec nos gendarmes. Voilà les camarades. Bonne soirée et pour finir, j'avais envie de triper parce que écoutez, des paysans progressistes, il en existe, il y en a toujours eu, et je vais vous laisser avec Jules Marcard. 3 petites fermes, 3 petits points. Vous connaissez le slogan de la Confédération paysanne, le célèbre slogan. Allez, je vous laisse. Elle bossait comme un homme et ça levait tôt le matin. Une vraie pète de somme et ça ne me coûtait rien. La 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 la. Debout la première le matin, ça c'était bien. C'est elle qui commençait la traite. Ça c'était chouette. En se maniant elle faisait boire les veaux. Que ça était beau. Avant de s'occuper des enfants, c'était charmant. Elle bossait comme un homme et se levait tôt le matin. Une vraie bête de somme et ça ne me coûtait rien. La 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 la. Elle faisait la comptabilité sans jamais se tromper et elle faisait tous des paplards. J'étais peinard. Elle cultivait un grand jardin, ça en
d'entretien. Lavait des poules et des conserves. Ça conserve. Elle bossait comme un homme et se levait tôt le matin. Une vraie bête de somme et ça ne me coûtait rien.